Hello, bienvenue dans mon espace de présentation Notion. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux lancer des automatisations grâce aux boutons. C'est une fonctionnalité qui est assez récente dans Notion. On avait la possibilité d'automatiser avant, mais c'était plus fastidieux. Donc tout d'abord, à l'aide du slash habituel, on va aller chercher les boutons et on clique dessus. La petite interface de création apparaît. La première chose à faire va être de donner un nom à ton bouton, puis de choisir ce que tu souhaites qu'il effectue comme action. On va commencer par quelque chose de simple. On va demander à notre bouton d'ouvrir une page. On marquera d'ailleurs le nom après. Ce n'est pas important de commencer par l'écriture du nom du bouton ou par sa fonctionnalité. On va sélectionner la page qu'on souhaite ouvrir. Voilà, je vais prendre la première, citation et poésie. Et du coup, mon bouton, je vais décider de l'appeler mes poésies. C'est tout ce que je lui demande de faire. Alors, je peux également, moi ici, ouvrir la page dans. Je peux choisir d'ouvrir la page en aperçu centré, en aperçu latéral ou en pleine page. Là, pour l'exemple, on va rester en aperçu centré. Mon bouton est terminé. Le voici. Donc maintenant, lorsque je clique dessus, j'ai ma page, mes citations et poésies qui s'ouvrent. On va la fermer. On va créer maintenant un deuxième bouton. Ce bouton, on souhaite qu'il insère des blocs. Insérer des blocs. Alors, on peut choisir d'insérer le bloc en dessous ou au-dessus du bouton. On va garder ici en dessous du bouton. On peut créer le bloc directement à l'intérieur de cet écran. Donc, je pourrais choisir, par exemple, de créer un tableau. Mais pour faire plus simple, je vais récupérer un bloc que j'ai déjà ici, un tableau justement, et je vais le glisser à l'intérieur. Comme ça, mon bloc est déjà créé. C'est un tableau qui correspond à un planning d'activité personnelle. Donc, le bouton, je vais l'appeler par exemple mon planning détente. Terminé. Et maintenant, lorsque j'appuie sur le bouton, mon planning détente, j'ai mon planning qui se crée automatiquement. Si je reclique encore une fois dessus, il se crée une nouvelle fois. On va supprimer ces blocs que j'avais ajoutés juste pour l'exemple. Et on va voir maintenant ce qu'on peut faire d'autre avec le bouton. Alors, on peut décider d'ajouter une page. On va aller regarder ça. Donc, il s'agit d'ajouter une nouvelle page à l'intérieur d'une base de données. Donc là, je vais choisir une base de données parmi celles que j'ai dans mon Notion. Je vais choisir celle-ci, Breakweek. Alors, je te la montre d'abord pour que ce soit un petit peu plus clair. Je l'ai ouverte avant ici. Donc, Breakweek, ça correspond là encore à un tableau avec une colonne qui donne l'heure, puis les jours de la semaine. Donc, par exemple, je sais que le mardi à 9 h, je fais du yoga, que le jeudi à 13 h, je fais du tennis, etc. Donc, tu sais que dans un tableau, ce qui correspond aux pages, ce sont les différentes entrées de ma table, de ma base de données. Donc, j'ai une page 8 h, une page 9 h, une page 10 h, etc. Et tu vois que je m'arrête à 14 h. Donc, sans surprise, ce que je peux rajouter comme page, c'est une page correspondant à l'heure. Alors, comme je sais que ça s'arrête à 14 h, je vais décider par exemple que j'ajoute une nouvelle page qui s'appellera 15 h. Et je vais l'appeler nouveau créneau horaire dans mon planning de détente. Terminé. J'appuie sur ce bouton. Là en bas, tu vois que ça me marque qu'une page a été créée dans ma base de données. J'aurais pu cliquer dessus pour l'ouvrir directement, mais je ne l'ai pas fait
Donc, je vais aller moi-même sur ce tableau Breakweek et tu vois que j'ai une nouvelle ligne 15 heures qui a été créée. Je vais la supprimer et je vais la recréer de nouveau en te montrant autre chose. Donc, une fois qu'un bouton est créé, tu peux décider de le modifier en appuyant sur la petite roue des paramètres à côté. J'ai toujours ce que j'ai défini au préalable, à savoir rajouter une page avec le nom 15 heures, mais je vais décider en plus de faire une modification au moment où cette ligne est rajoutée. Je vais dire que pour la journée de jeudi, je veux rajouter sur ce créneau de 15 heures une activité, on va dire que je veux faire à 15 heures du badminton. J'appuie sur terminer. Donc je te remontre le tableau. J'avais supprimé la ligne, la nouvelle page 15 heures. Je clique sur mon bouton nouveau créneau horaire détente. Je retourne voir mon tableau. Et voilà, tu vois que vient d'apparaître une nouvelle page, donc une nouvelle ligne 15 heures. Et à 15 heures, le jeudi, j'ai l'activité badminton qui a été ajoutée. Voyons voir ce qu'on peut faire d'autre avec ces boutons. Donc insérer des blocs, on l'a fait. Ajouter une page, on vient de le faire. Ouvrir la page, on l'avait fait au départ. Donc cette fois, on va modifier des pages. Donc on peut modifier une page dans une base de données. Pour l'exemple, je vais garder toujours la même base, Breakweek, et je vais décider de modifier une propriété. Donc moi, je veux modifier ma journée de jeudi, toujours. Alors, on va vérifier dans la journée de jeudi. La journée de jeudi, tu vois qu'à 13 heures, j'ai tennis, à 15 heures, j'ai badminton. Et je veux faire la modification suivante, c'est-à-dire que le jeudi, à la place du badminton, je veux faire de la danse. Donc le badminton, c'est à 15 heures. Je mets donc un filtre sur la page 15 heures. Pour la journée de jeudi, je veux faire de la danse et non plus du badminton. Ce nouveau bouton, je vais l'appeler changement d'activité. Et je clique sur terminer. J'appuie sur mon bouton changement d'activité et on va aller vérifier à côté. Voilà. Tu vois automatiquement, pour le créneau horaire de 15 heures, mon activité badminton le jeudi a été remplacée par une activité danse. On va faire une petite modification sur ce bouton. Là, j'ai ajouté un filtre pour ne faire la modification sur le créneau horaire de 15 heures seulement. Mais je peux décider de ne pas mettre de filtre, de dire que pour la journée de jeudi, je veux modifier toutes les pages, donc quel que soit l'horaire, et je veux faire de la danse sur tous les créneaux. Terminé. On clique sur le bouton changement d'activité. Et voilà, tu vois que mon tableau a été rempli sur le champ jeudi, sur la propriété jeudi pour toutes les pages, donc pour tous les horaires, par l'activité danse. On va voir une dernière option qui est assez intéressante. Et alors, je ne vais pas créer un nouveau bouton pour la faire, puisqu'en fait, on peut combiner sur un même bouton plusieurs actions. Donc, ce bouton, par exemple, dans lequel j'avais indiqué que je voulais changer les activités, voilà, à la place de la danse, pour le jeudi, on va mettre lecture. OK. Mais on va ajouter une étape. L'étape supplémentaire, c'est que je vais demander une confirmation. La confirmation, par défaut, la question est celle-ci, c'est votre dernier mot. Nous, on va changer. Es-tu sûr de vouloir changer l'activité? Cette confirmation, je vais la déplacer, je vais la mettre en premier.
puisque il va falloir d'abord confirmer et si je confirme, ma page sera modifiée. Je ne veux pas que ma page soit modifiée avant d'avoir confirmé. On va faire terminer. On jette un petit coup d'œil à notre tableau. Donc le jeudi, on avait danse, changement d'activité. Es-tu sûr de vouloir changer l'activité? Alors si je mets annuler, voilà, rien n'a changé, j'ai toujours danse sur la colonne du jeudi. Et si par contre je confirme, continuer, je peux aller vérifier mon tableau et là je vois que le jeudi, j'ai bien de la lecture qui s'est insérée à la place de la danse. Donc tu vois qu'on peut combiner plusieurs actions, plusieurs automatisations sur un même bouton. J'aurais pu, par exemple, sur le bouton Mes poésies, j'avais demandé d'ouvrir la page citation et poésie. J'aurais pu demander également d'insérer des blocs. Je peux prendre, par exemple, voilà, un bloc de texte que j'avais ici. Je l'ajoute là. Terminé. Cette fois, quand j'appuie sur Mes poésies, je vais avoir ma page qui s'ouvre. Donc la voici. Et si je la déplace, ou si je la ferme, tu vois qu'en dessous, j'ai également le nouveau bloc qui s'est intégré. Voilà, j'espère que tout comme moi, tu es très enthousiasmé à l'idée de te servir de ces nouveaux boutons, puisque c'est vraiment très très pratique pour gagner du temps, pour automatiser des actions que tu as besoin de répéter souvent. Je te laisse donc tester et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.